Salut YouTube, salut Facebook, salut les Flavor Hunters, salut les Flavor Huntress. Duke est de retour pour faire des petites reviews. Mais j'ai eu une petite absence prolongée à cause de mon laptop qui m'a fait défaut. Fait que je suis obligé d'y aller old school. Pas de montage. On fait ça en plus à soir pendant un beau petit. Une belle petite soirée plutôt, je devrais dire, d'éclipse lunaire. J'espère qu'il n'y a personne de vous autres qui a manqué ça à soir. Fait que si vous regardez cette vidéo-là, ben vous l'avez manqué. Fait que à soir, on review une petite ligne de liquide en 65-35, 65 PG, 35 VG. Ça, c'est toutes des petites saveurs que j'ai testées en 6 mg par des beaux petits 15 ml que j'ai reçus. Fait qu'aujourd'hui, je vous présente sa vapeur. Fait que si jamais vous voulez rejoindre la personne pour en avoir, c'est ici l'adresse en bas. Sinon, il y a toujours Facebook, puis quelques magasins que vous pourrez vous en procurer. Je vous ferai une liste, puis je vais mettre ça dans les commentaires sur la vidéo YouTube. Au début, quand je parlais avec le mixologue, on disait « Ah, tu sais, c'est en 65-35 parce qu'il savait que moi je tripais. » Fait que là, j'ai sorti ma Nautilus pour les vaper. Malheureusement, je pourrais pas le vaper devant vous parce que ça va me coûter au moins 30$ de coil. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu pratiquement une bonne partie de l'été pour l'essayer. Quasiment du 1er août jusqu'à maintenant. Puis, wow! Non, sérieusement, là, wow! C'est des saveurs vraiment, mais vraiment touchées. Tu sais, c'est pas juste on met un flavoring, puis on met un petit peu de VGPG dedans, un petit peu de nicotine, puis c'est fini, là. Non, loin de là. C'est quelque chose. Il y en a même un que je vais parler un petit peu plus tard, mais lui est en max VG, que j'ai ici. Il est tout simplement exquis. On va y revenir par la suite. Je vais y aller dans l'ordre de l'appréciation que j'ai eue quand je les ai essayés. Je vais au moins vous les montrer pour vous décrire un peu la saveur, à défaut de ne pas y goûter devant vous. Le premier, qui s'appelle, ouais, on peut le voir un petit peu moins, Bleu Nuit. Celle-là, là, quand je parlais avec son créateur, il me disait justement, Doug, tu vas voir, lui, là, je l'ai travaillé longtemps, puis ça paraît. Même que son surnom, c'est le Crack Juice. Le Crack Juice. Je trouvais déjà ça intéressant, Bleu Nuit. Je me rappelait des souvenirs d'enfance. Ouais, je suis vieux au point où je regardais des Bleu Nuit quand j'avais 10-11 ans. Bon, en gros, moi j'ai toujours été un adepte de la saveur des bleuets. Fait que c'était sûr que Bleu Nuit allait tout de suite me rassasier. Parce que justement, lui, c'est des bleuets avec des petits fruits crémeux et onctueux. Il était vraiment écœurant, j'en ai manqué pour ma revue. Juste pour vous regarder, là. J'étais dans le fond. J'essaie de m'en garder un petit peu, là, mais vous allez comprendre pourquoi il en reste encore un petit peu dans la bouteille ici. Le deuxième, c'est l'Étoile Noire. L'Étoile Noire, ma première impression quand j'ai lu le titre, c'est que je me disais, est-ce qu'il va avoir un goût rebelle? Est-ce qu'il va avoir un goût de Jedi ou un goût de Sith? Ben, c'était ni l'un ni l'autre. En réalité, l'Étoile Noire, c'est du tabac noir fumé et épicé à la cerise noire. Quand on lit la description puis qu'on dit tabac noir fumé, tout de suite j'ai compris c'était quoi le petit goût comme boisé que j'avais dans la bouche. Dans le fond, c'est pas vraiment boisé, mais tu sais, on le sent que c'est comme du fumé. Le tabac, par exemple, il est très doux. Tu sais, c'est quelque chose justement que c'est pas agressif, c'est pas comme une cigarette, mais on le sent qu'il y a une petite touche de tabac dedans. Puis c'est ça, épicé à la cerise noire, on la sentait très bien. Fait que dans le fond, quand on le vape, on sait tout de suite que c'est un tabac à cerise. À force de le vaper, puis de finir sa tank, on l'apprécie de plus en plus.
En tout cas, moi, Bleu Nuit, l'Étoile Noire, là, c'était vraiment ceux qui étaient vraiment dans mon gabarit de saveur. Euh, pour revenir un peu à Bleu Nuit, Bleu Nuit, là, c'était très bleuet. Il disait aussi qu'il y avait un petit peu de fruits, des petits fruits dans le fond, mais c'est vraiment plus le bleuet qui domine. Puis je sais que celle-là, il l'a calibré longtemps, fait que c'est pas pour rien qu'elle ressort des autres saveurs, mais comme je vous dis, celle-là est plus dans mon gabarit ou dans ma palette de saveurs. Les bleuets. J'ai le troisième, qui est le parfait. Ben, le parfait porte bien son nom, parce qu'il est vraiment parfait. Même au début, on va lire le parfait, on va peut-être penser à un genre de petit, justement, un parfait en friandise ou whatever, mais non, c'est pas ça du tout. C'est des fraises, en tout cas dans la description, c'est fraises champêtres et rhubarbe riche et crémeuse. Ok, je vous mens pas là, que si vous savez pas ce que ça goûte de la rhubarbe, ben vous allez jamais trouver le petit goût qui fait que ça ressort. Moi, quand je l'ai vapé, celle-là, je me disais tout le temps, voyons, c'est quoi ce petit goût-là derrière que je suis pas capable de déceler, je suis même pas capable de mettre un mot dessus. Ben, à force de parler avec le créateur, on s'est rendu compte qu'il y a le petit goût qui me manquait. C'était ça ici. La rhubarbe. En passant, petit arôme que vous pouvez avoir chez Sa Vapeur. Je vais vous le montrer encore ici. Et voilà, c'est un arôme qu'ils ont développé eux-mêmes. Fait que si jamais vous faites du DIY ou que vous faites des liquides et que ça vous tente d'avoir un petit échantillon de rhubarbe, je vous le conseille. Surtout après avoir goûté au parfait, vous allez vraiment voir c'est quoi qu'ils veulent dire par une rhubarbe riche et crémeuse. C'est tout simplement excellent. J'en ai goûté d'autres rhubarbes qui goûtaient vraiment qui étaient vraiment pas bonnes. Mais celle-là, elle se démarque vraiment des autres. Fait que si vous voulez de la rhubarbe pour vos DIY, contactez Sa Vapeur. Moi j'en ai une. Wow. On va continuer. Le prochain, c'est le club. Le club. Le club, moi, je savais pas trop à quoi m'attendre. Parce que j'y ai goûté avant de voir le profil des saveurs. Celle-là, j'avais un petit peu de misère. Mais c'est un cranberry au baie sauvage et agrumes. Les agrumes, en tout cas, dans le club, je vous le dis tout de suite, on le sent très bien. Moi, quand je l'ai vapé dans ma Nautilus, c'est le premier goût qui m'a frappé. Après ça, à force de le vaper puis de terminer ma tank, je trouvais pas le cranberry-ta. Ben, c'est simple, moi je ne pas vraiment sur les canneberges et les margaritas. Donc les deux croisés ensemble, je l'aurais jamais trouvé. Puis comme je disais, il y a aussi des petites traces de baie sauvage. Mais ça, c'est moindre. Il est vraiment moins présent comparé aux agrumes. Mais n'empêche que cette vape-là, c'est une belle petite vape de soirée. C'est peut-être pour ça que ça s'appelait le club en même temps. Si vous allez dans un club et que vous pouvez vaper, ben j'imagine que ça pourrait être un bon ami. En tout cas, cette saveur-là, malgré le fait que, comme je disais, que je ne traite pas sur les canneberges ni les margaritas, je l'ai quand même bien aimé. Si j'aurais à y donner une note sur 5, j'y donnerais 3 sur 5 en partant. C'est très bon pour des saveurs qu'on ne vaperait pas nécessairement. L'avant-dernier. Le nectar. Et voilà. Je vous rappelle que c'est des saveurs en 65 PG, 35 VG. Fait que c'est vraiment. Dans le fond, là, c'est vraiment des saveurs pour ceux qui débutent dans la vape ou même du monde qui font juste vaper parce que c'est pas tout le monde qui cloud de toute façon. Comme dirait si bien Jean-Philippe Boutin, qui a dit qu'il fallait absolument clouder pour vaper? Ben, c'est ça. De toute façon, quand tu cloudes, tu vas pas dans des très hauts taux de nicotine, fait que tu drops considérablement ta réussite. À mon avis. Bon, le nectar. C'était un thé frais floral parfumé à la nectarine et à la mandarine. Euh, Moi, quand je l'ai vu, le nectar, je me disais, oh, c'est sûr que ça va être un punch, parce que d'habitude, du nectar en jus, c'est assez punché, merci. Puis effectivement, le nectar,
Il est vraiment très fruité, mais il est contrebalancé par le thé frais floral. Non, excusez. Comme on dit, le thé frais floral, il goûte vraiment. Il y a comme un petit goût justement floral au début, qui pourrait même vous tromper un peu. On sait pas tout de suite que c'est un thé, là. Tu lis la description en le vapant, puis tu fais comme ah ben oui, c'est. Mais ouais, et voilà. Fait que la nectarine est très présente, puis la mandarine, elle suit. Moi, je trouve que dans le fond, en mélangeant ta nectarine avec une mandarine, ça donne un goût d'agrumes particulier. Puis, ben, d'agrumes, encore là, la nectarine, c'est pas vraiment un agrume. Mais, donc, un petit goût, mettons, acidulé et fruité avec un petit thé frais floral. Ça, c'était pour le nectar. Et le dernier, je l'ai mis en dernier, pas nécessairement parce qu'il est pas bon ou que je l'ai moins apprécié, mais par rapport à mes palettes de saveurs, les cafés, c'est pas vraiment dans mes cordes. Même moi, j'ai essayé d'en faire un, puis à chaque fois, je suis pas satisfait, mais c'est normal, j'aime pas le café. Fait que tant qu'il va en avoir dedans, j'imagine que moi, je serais pas satisfait. Déjà là, par rapport à la description, un Riwan crémeux au café mocha et Colombie. Un Riwan. En tout cas, moi, là, quand j'ai lu ça la première fois, là, j'ai fallu que je rewind. Parce que j'étais là, un Riwan. C'est moi qui est niaiseux ou qui sait pas c'est quoi. Fait que, ouais, il a fallu que je fasse une petite recherche. Puis, dans le fond, je vous invite à aller regarder le mot si jamais vous savez pas c'est quoi. Parce que moi, je l'ai cherché. Fait que je vous le donnerai pas tout cuit. C'est du Riwan, donc R-Y-U-A-N. Fait que si vous savez pas c'est quoi, allez voir. En gros, j'étais quand même surpris parce que déjà là, dans le même site, il y a mocha et caramel. Caramel, ça, c'est une autre affaire que je traite pas vraiment. Je parle à manger, là, pas nécessairement à vaper. Parce que le dolce de leche est très bon. Euh, puis le mocha, c'est un petit peu comme un café, mais c'est un café que je tolère. Fait que c'est pour ça que je vous dirais que le mot caramel, désolé, il est quand même très bon, même pour les amateurs de café et ceux qui ne le sont pas, comme moi. C'était vraiment très bon, même en bouche, le goût que ça laissait, c'était pas agressif, c'était vraiment pas désagréable non plus. Si j'aurais donné une note lui aussi, j'y donnerais un 4 sur 5. Ouais, 4 sur 5. C'est un petit peu plus que l'autre d'avant, mais il est en dernier pareil. Mais je vous explique, c'est parce que justement, moi, le café, je me répète, j'aime pas ça. Moi, ma caféine, je vais la chercher autrement. Puis j'aime ça quand elle pétille. C'est pas dans les cafés, moi, trouvé ça. Euh, Fait que ça conclut pour les 6 saveurs de base que j'ai essayées. Il y en a une autre qui va se rajouter par la suite, là, qui s'appelle le Mojito. Ben hâte de le voir celui-là. Je vous en donnerai pas la description tout de suite. Ça se pourrait peut-être que je fasse un petit retour sur sa vapeur. Qui sait. Euh, Fait que, en gros, comme je vous disais, mon appréciation, mon premier c'était le bleu nuit. Le deuxième, l'étoile noire. L'étoile noire, pour ceux qui viennent juste d'arrêter de fumer puis qui ont encore des petites envies de tabac, ça c'est number one. En troisième, il y avait le parfait. En quatrième, le club. En troisième, le nectar. Et en. euh, pas le troisième, mais en dernier, il y avait le mot caramel. Les clips, ça me brouille les idées à soir. Ah non, c'est une défaite. Mais j'ai été encore plus agréablement surpris quand j'ai vu que. Ta, 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 ta. Ben oui, du Savapeur en Max VG. Puis pas n'importe lequel. C'est Bleu Nuit en plus. C'est ça que je vais sur mon CD en ce moment. Bleu Nuit, là, comme je vous le répète, c'était bleuet, petits fruits et crémeux et onctueux. Euh, Quand je l'ai vapé dans ma Nautilus, différence. On va montrer la différence entre les deux. Dans ma Nautilus, ça goûtait vraiment fruité. Le crémeux était moins présent. Ça finissait smooth, je dirais, mais pas nécessairement crémeux. Dans le fond, onctueux. Mais au Draper, c'est là que ça a pris tout son sens. Là, il est devenu vraiment, comme on dirait, liquide, crémeux et fruité.
un vrai délice. Celui-là, je mets un gros accent dessus, parce que je sais que son créateur a travaillé fort dessus, puis ça paraît. Vraiment, lui, là, j'y donnerais un 8 sur 5. Juste pour vous donner une idée, c'est pas pour rien qu'il est en premier. Moi, je suis une vraie bébête à sucre, je suis une bébête à crème aussi. Peut-être pas autant que Seedle, mais je suis quand même dans la crème. Puis, les bleuets. Les bleuets, simplement. J'ai pas trippé sur le Moonshiner Blue Yum Yum pour absolument rien. C'est parce que c'est venu me chercher justement. C'était dans mes palettes de saveurs, puis celui-là aussi. Quand je l'ai essayé dans ma Nautilus, avant, quand je vapais aussi ma Nautilus, je vapais beaucoup de Bad Cold. Mais à un moment donné, le goût du tabac, on finit comme un peu par s'en délaisser. Puis le bleu nuit a pris le dessus sur cette vape-là. Fait que ma Nautilus avant, elle contenait que du Bad Cold. Puis aussitôt que je suis arrivé avec ça, j'ai switché. Je me suis même pas posé de questions. C'est comme non, toi tu t'en vas, toi tu rentres puis tu restes. Fait que le bleu nuit, écœurant. C'est vraiment mon coup de cœur de toute la série. Même si toute la série était quand même très bonne et je tiens à souligner que c'est des saveurs quand même particulières. Je vous les décris comme ça, vous le voyez pas vraiment, mais c'est quelque chose. C'est à explorer. Surtout, comme je me répète, mais si vous venez d'arrêter de fumer, puis que vous voulez des saveurs particulières, arrêtez sur sa vapeur. Commandez-vous-en sur Internet ou trouvez-en dans une boutique proche de chez vous. Je vais essayer de vous faire une petite liste dans les commentaires. Mais essayez ça, ça vaut la peine. C'est un beau petit liquide québécois qui vaut la peine d'être vu, puis d'en parler, puis de le vaper surtout. Fait que je vais vous remontrer la carte d'affaires pour finir avec ça. Vu que je peux pas faire un petit montage d'image pour l'instant. La vidéo va être sûrement modifiée. Dans le fond, c'est que je vais rajouter plus de détails, plus de photos. Mais pour l'instant, vu que mon laptop me fait des défauts, ben, j'y vais comme ça. Fait que je vous la remontre une dernière fois. Ça vapeur. Une vape à retenir. Puis même que, avant de finir mon vidéo, je vais juste vous montrer. Sa vapeur va aller se retrouver sur mon board. Ben oui. Parce que tout ce qui mérite la peine d'être vapé finit sur mon board. Ouais, c'est le même qu'on va marcher à cette heure. Et voilà, sa vapeur qui a fait sa place dans le marché et sur mon board. Fait que j'espère que cette petite revue-là va vous avoir aidé. Ouais, juste avant de finir, je vous répète que les saveurs que j'ai testées ce soir, dans les petites bouteilles ici, c'était du 65 PG, 35 VG en 6 mg. Et le max VG, c'est pas marqué, mais d'après moi, j'en déduis que c'est un 80-20. Ouais, à peu près. On peut pas vraiment être plus. Max VG, de toute façon, c'est le maximum de VG qu'on peut mettre avec la saveur. Fait que ça conclut pour ça. Si vous voulez vous en commander, allez sur savapeur.com, savapeur.com, ou Facebook, vous allez pouvoir les trouver aussi. Et dans les commentaires que je vais vous laisser par la suite sur YouTube. Sur ce, ben, bonne vente et bonne éclipse.